Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance sentimentale de novembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, votre lunaire et votre ascendant pour compléter les informations. Vous pouvez bien sûr aller écouter ceux de votre partenaire amoureux pour comprendre ce qui se passe dans sa vie, dans son cœur, dans son âme. Et puis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque j'irai canaliser un message de votre partenaire, de votre autre. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous vos likes et vos commentaires. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle lecture. Bonjour les lions, c'est à vous, nous sommes partis pour votre tirage relationnel amoureux pour novembre. Et vous avez la carte du trèfle qui nous annonce de la joie, de la chance, des opportunités. C'est l'amour, c'est l'espoir, c'est la foi. C'est la réussite sur un projet, sur quelque chose que vous avez espéré. Donc ça peut être une rencontre amoureuse, un projet de couple, un épanouissement personnel. Il y a vraiment l'idée ici de souffler, de faire un vœu et qu'il est en train de se réaliser. C'est un mois de chance, de joie et de partage. Alors on va voir avec d'autres cartes. On va prendre un petit peu de Lenormand. On voit que vous allez vers plus de stabilité. Il y a une relation ici qui évolue. Il y a quelqu'un qui est prêt à s'engager, à retrouver, à faire des efforts ici pour retrouver une stabilité, quelque chose de plus stable. Alors cet homme, ça peut être vous, ça peut être aussi l'homme face à vous ou une femme ayant une énergie yang. En tout cas, ici, cette personne, que ce soit, voilà, on va pas mettre de genre dessus. En tout cas, il y a une personne ici qui est prête à s'engager, qui est prête à construire quelque chose. On voit aussi, ça peut être vous qui allez, avec cette cigogne, à la notion de mouvement, de transition, vers quelque chose de stable. On dépasse les obstacles. Ok. Là, on nous parle vraiment de réconciliation. On voit qu'il y a pu y avoir une période un petit peu difficile où vous avez eu tendance à vous méfier beaucoup, à peut-être à vous renfermer sur vous-même, où vous avez pu connaître une période difficile avec quelqu'un où vous vous êtes senti manipulé. Je ne dis pas qu'il y a eu trahison et manipulation effective, mais en tout cas, c'est un ressenti qu'on a pu avoir. Donc, on voit qu'il y a pu y avoir un conflit, une incompréhension, un sentiment d'abandon peut-être, quelque chose qui en tout cas a mis un décalage entre vous et l'autre personne. Et là, on est en train d'enterrer un petit peu ce passé. On va vraiment dans quelque chose de nouveau. Donc soit ça peut nous parler pour les célibataires effectivement d'une évolution, d'une nouvelle rencontre parce qu'on a quand même le bouquet ici qui nous parle de romance, de rencontre, de quelque chose de positif, un petit peu comme le trèfle. Donc on voit qu'il y aura quelque chose de plus stable et si vous êtes en train de connaître des difficultés dans votre couple, on voit qu'il y a une belle évolution puisque cet homme ici revient un petit peu avec des fleurs. Donc il y a la notion de s'excuser, il y a la notion de passer à autre chose. On est dans une étape ici où il y a beaucoup de choses ici qui vont être verbalisées. Donc ça me parle de communication, de demander pardon, de revenir dans une autre énergie, dans une envie beaucoup plus stable et engagée. Quelque chose de, vous voyez, avec le chien, on a la fidélité. Donc là, clairement, pour moi, il y a quelque chose qui va pouvoir être expliqué. Peut-être qu'il y a eu des non-dits et vous avez cru des choses. Ou alors, il y a eu quelqu'un qui a eu besoin de se replier sur soi. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Là, on est prêt, on est dans la discussion, on est dans l'échange, on est en phase ici, on est raccord, on est sur la même longueur d'onde et on est prêt à communiquer davantage, à parler davantage de ce que l'on ressent. Il peut y avoir une des deux personnes qui soit très pudique vis-à-vis de ce qu'elle ressent. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le chien, on est sur quelque chose de sincère, d'honnête. Donc, rien à voir avec de la manipulation, de la trahison. Donc, soit c'est une nouvelle personne ici qui entre dans votre vie, si vous le souhaitez, bien évidemment. En tout cas, cette nouvelle relation sera vraiment très gratifiante pour vous, très importante dans le sens où vous êtes face à quelqu'un qui désire, qui a un désir profond de construire avec vous et qui, voilà,
qui fera tout pour vous accompagner au mieux, qui sera ici attentif à votre bien-être et qui a cette notion ici de douceur et de romantisme, d'amour pour vous, hein, de légèreté, ou bien c'est une évolution positive ici pour un couple. Il peut y avoir une surprise, il y a vraiment cette notion de surprise, de cadeau que la vie vous offre par le biais de cette rencontre, ou bien c'est cette personne qui vient ici avec un cadeau. Alors, on va prendre d'autres cartes. Vous voyez ici, ça me parle encore de communication. Donc, on voit qu'il y a une communication, il y a des échanges, il y a le fait de parler aussi. De parler de ses besoins, d'échanger. On voit que c'est une période où vous allez, pour les célibataires notamment, faire beaucoup de rencontres. En tout cas, communiquer, soit faire beaucoup de rencontres et vous aurez la possibilité de rencontrer ce chien, cette personne qui a cette énergie saine, une personne loyale, une personne à l'écoute, attentive, attentionnée, sincère. Et pour d'autres ici, c'est qu'il y aura énormément d'échanges avec cette personne-là et ça ramène ici vraiment quelque chose de plus authentique. On va pouvoir parler à cœur ouvert. C'est une invitation à ouvrir son esprit. Peut-être qu'on sait imaginer des choses, encore une fois, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Parfois, on ne sait pas tout et au travers d'un manque de communication, du mutisme de l'autre, on va s'imaginer certaines choses. Or, quand on ne sait pas tout, on ne sait rien, comme le dit l'expression. Donc là, il y a plutôt une invitation à creuser quelque chose, à rester l'esprit ouvert, parce que il y a de belles sollicitations. Je ressens vraiment comme une belle surprise, quelque chose qui va vous toucher. Et il y a la possibilité d'aller de l'avant, du coup, dans cette relation. Il y a pu y avoir des choses qui aussi se sont enlisées avec le temps. Donc là, on nous parle de routine, on nous parle peut-être aussi de dépendance affective. Il y a quelque chose à rééquilibrer, c'est peut-être possible également, hein, des choses à changer pour pouvoir continuer avec cette personne. Mais ouais, parce que là, on voit qu'il y a des marques d'affection. Donc on voit que si vous avez pu solliciter quelqu'un et déjà avoir eu cette communication avec vos demandes, vos désirs, ce dont vous avez besoin, on voit que les choses ont peut-être tardé à se mettre en place, qui a pu un petit peu vous lasser. Et là, la personne est prête, je dirais. Alors on va voir, on va prendre d'autres cartes. Quoi qu'il en soit, c'est toujours important, ici on vous le rappelle, de rester autonome dans la relation. Ici, on a la carte de l'harmonie. La carte de l'harmonie, ça rejoint un petit peu les fleurs. On a beaucoup de fleurs dans votre tirage. Donc, on voit bien que c'est un mois où l'harmonie revient. Réconciliation, bonheur, joie, amour. Il y a quelque chose ici qui est mis en lumière. C'est aussi un mois où vous avez envie de ça, où vous rééquilibrez certaines choses. Donc, c'est pas seulement dans votre vie, je dirais, amoureuse, ça peut être aussi dans votre vie de manière générale, où vous ressentez que vous avez besoin de faire du tri, de mettre de l'ordre dans certaines relations, de mettre de l'ordre dans votre routine, dans votre organisation, peut-être par rapport à ce qui vous nourrit aussi, par rapport à votre hygiène de vie. Vous avez envie de beauté, d'esthétisme et de douceur. Là, ici, on nous parle encore de communication et on vous parle de changer ses pensées. Là, je pense qu'il y a vraiment des fausses idées que vous avez pu avoir envers l'autre personne ou envers vous-même, peut-être un espèce d'auto-sabotage, d'autocritique. L'idée de voir les choses tout en négative. Alors, je le rappelle, les pensées sont juste des énergies que l'on capte, ce sont des égrégores. Et elles ne nous appartiennent pas, ce n'est pas le fruit de notre cerveau, c'est simplement quelque chose que l'on capte. Donc c'est important de faire le tri entre ces pensées qui vont être utiles à votre évolution, qui vont être intelligentes, qui vont vous aider à avancer, à aller de l'avant, et toutes celles qui vont vous tirer vers le bas. Donc là, il y a une notion de tri également à faire par rapport à ça. Peut-être qu'on vous invite aussi à être attentif aux mots que vous utilisez lorsque vous parlez de vous-même, mais aussi dans vos communications avec les autres. Et qu'il sera important de trouver les mots justes pour parler avec quelqu'un. Mais parler simplement avec votre cœur. C'est toujours l'essentiel ici.
On voit qu'il peut y avoir des peurs, hein. Il y a des peurs qui sont encore présentes. Alors peut-être peur d'être trompé, peur d'être abandonné, peur de la solitude. Il y a un travail à faire également sur ça, sur les peurs. Alors, on va continuer. On va prendre quelques cartes. Après, on ira chercher le message de votre partenaire. Vous voyez, on retrouve cette sérénité, cette harmonie avec une femme ou pour une femme. C'est la douceur et on a la joie. Très, très beau. En dos, vous avez l'illusion. Donc, vous voyez ce que je vous disais. On a l'impression ici que on s'est fait beaucoup de films, on s'est imaginé beaucoup de choses. On a aussi porté des masques. Donc, on a pendant longtemps fait semblant d'être quelqu'un. Donc, pour beaucoup ici, ou pour certains, en tout cas, ça va résonner comme ça. C'est que là, vous êtes en train de faire la lumière peut-être sur certaines personnes. Vous faites du tri. Mais aussi, vous vous permettez d'être authentique, de parler à cœur ouvert. Ça nous parle aussi de choix multiples. Donc, il y a peut-être la notion de savoir ce que l'on veut, de savoir être prêt, d'engagement, de faire les bons choix. Et on voit que vous allez faire les bons choix et vous aurez du discernement, hein. Vous n'allez plus vous laisser bercer par des illusions. Vous allez retrouver la clarté d'esprit ici et quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, la joie ici, bien sûr, ça nous parle de bonheur, ça nous parle d'amour, de couple. On a deux petites têtes ici, on a des cœurs. Et on retrouve ici un épanouissement avec la personne à laquelle, voilà, avec laquelle vous avez envie, bien sûr, de vous engager. Alors, on va canaliser le message de votre partenaire amoureux, ou ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez. Alors, ici, il y a quelqu'un qui a besoin de son indépendance. Avec la reine de bâton, je le ressens comme ça. Quelqu'un qui a besoin de son indépendance. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Mais il est question, encore une fois, on nous rappelle de garder une certaine liberté et indépendance, autonomie dans le couple. C'est important. Ça peut nous dire aussi que ce couple, il a besoin aussi parfois de s'éloigner des responsabilités, des enfants, du train-train, etc. Il y a besoin de ramener de la douceur. On voit que cette personne a de l'amour pour vous. Et même si elle n'est pas toujours présente et que vous pouvez avoir ce sentiment d'être abandonné, que la personne n'est pas assez engagée, cette personne, elle vous dit bien que c'est important de voir le côté positif des choses, que c'est important de nourrir les qualités plutôt que de se focaliser sur uniquement ses défauts, sa lumière, ce que vous pouvez lui reprocher. Donc cette personne, elle vous invite à ça, elle vous invite vraiment à observer qu'elle fait des efforts, qu'elle a besoin aussi de son jardin secret, de son autonomie, qu'il y a de l'amour et il y a la tendresse et de l'attention pour vous, mais que parfois vous ne savez même pas les remarquer. Peut-être que vous ne voyez pas tout ce qu'elle fait, tout l'investissement qu'elle a et l'attention qu'elle a, et que ses sentiments sont sincères et sont purs, mais que parfois, voilà, vous boudez un petit peu tout ça, ou vous ne voyez que ce qui vous arrange. Peut-être aussi, vous voyez, il y a quand même cette notion-là de ne pas voir les choses comme elles sont réellement. Et c'est une invitation vraiment à, voilà, aussi à prendre ce que cette personne a à vous offrir. Peut-être qu'on vous invite aussi à, surtout si c'est une nouvelle rencontre, cette personne, elle vous dit bien qu'elle a quelque chose à vous offrir et que ça n'est pas forcément, ça ne correspond pas forcément à 100% à ce que vous espérez, à ce que vous avez imaginé dans votre tête, mais que c'est important de prendre ce qu'elle a à offrir, parce que peut-être que ça vous correspondra mieux et vous allez vous en rendre compte ensuite, dans la suite de la relation, que finalement c'est pas plus mal. Et c'est important de ne pas avoir trop d'attentes, des choses beaucoup trop fermées. Cette personne, elle est très charismatique, elle a vraiment beaucoup, je la vois vraiment comme quelqu'un de très lumineux, très quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a peut-être quelqu'un de sportif, qui
qui rit beaucoup, qui a une énergie comme ça, qui entraîne les gens, une énergie un peu de leader. Et c'est quelqu'un qui vous emmène avec lui ou avec elle dans cette énergie-là et qui vous invite à retrouver un petit peu votre âme d'enfant pour aller jouer ensemble. Elle vous dit, allez, viens, arrête de bouder, viens avec moi, j'ai plein de choses à te faire découvrir que tu ne connais pas. Ne sois pas fermé à la nouveauté, ne sois pas fermé à de nouvelles choses, n'aie pas trop d'attente et porte ton attention sur ce qui marche entre nous plutôt que ce qui ne va pas, sur le positif des choses. Alors, on termine avec un petit message pour vous. Et vous avez le chakra couronne, je sais. Associé à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unité et d'harmonie, de rayonnement, de quiétude. Il m'aide à méditer, à m'émerveiller du monde, à garder la foi, c'est le siège de mon moi supérieur. Donc là, ça vous aide à vous émerveiller, c'est exactement ça. C'est un petit peu comme le 6 de coupe, c'est retrouver une âme d'enfant ce mois-ci, retrouver plus de légèreté, savoir rire, passer du bon temps, retrouver quelque chose de plus léger. Vous focalisez sur le positif, passer du bon temps ensemble, jouer. Il y a vraiment la notion de jouer. Et le chakra couronne, il vous permet aussi de savoir que il y a une connexion ici. Vous êtes connecté en tout temps avec votre conscience qui vous envoie des messages. Donc vous allez aussi ce mois-ci recevoir beaucoup de messages, beaucoup de confirmations dans votre vie, comme des signes que votre moi supérieur vous envoie. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très vite.